millions de dollars américains destinés à financer les indemnisations des victimes de la guerre de Kisangani encaissées de janvier 2022 à décembre 2024 ont pris d'autres destinations. Il s'entretient avec Grace Amzati Massanzi. Valérie Madianga, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Quelle est la méthodologie utilisée pour parvenir à produire ces rapports qui dénoncent ce que vous appelez crimes financiers au sein du FRIVAO? Notre méthodologie, elle est connue, c'est celle que nous utilisons de temps en temps. Premièrement, nous faisons la collecte des données et là, nous avons eu accès aux relevés bancaires, notamment de tous les mouvements de fonds effectués par FRIVAO. Et aussi, nous avons eu accès à des virements bancaires à travers d'autres comptes bancaires. Donc, c'est ce qui nous a permis de comprendre davantage ce qui se passe. À la fin de toute forme de collecte de données, nous avons organisé des entretiens avec au moins 50 victimes au niveau de Kisangani et aussi dans les territoires de Yaouma et Banalia. Ça nous a permis de comprendre si ces derniers ont eu accès à leur paiement. Donc, c'est ça. Après tous ces mouvements, nous avons organisé des analyses de données. Au terme de nos analyses, nous avons écrit officiellement à FRIVAO, notamment au coordonnateur et aussi au président du conseil d'administration. Et notre courrier a été adressé au ministre de la Justice, qui est le secteur de tutelle, avec copie pour information à madame la première ministre, pour obtenir quelques informations clés et confronter avec ce que nous avions. Qu'est-ce que vous avez constaté en ce qui concerne les fonds destinés à l'indemnisation des victimes de Kisangani? De manière globale, premièrement, il faut savoir que l'utilisation de ces fonds ne cadre pas avec l'objectif. Donc, les fonds sont utilisés à autre chose. Nous avons relevé qu'il y a des fonds qui ont transité d'autres comptes bancaires. Imaginez qu'autour de 4 millions de dollars américains ont servi à financer des cambistes. Ça veut dire qu'un bureau d'échange, ça c'est vraiment anormal. Deuxièmement, nous avons noté aussi qu'il y avait plusieurs comptes bancaires d'affectation. Ça veut dire que l'argent quitte le compte principal de FRIVAO, ça va vers des comptes où on a fait des dépôts à terme qui génèrent des bénéfices et ces bénéfices-là ont permis de rémunérer notamment les membres de FRIVAO, mais aussi payer certains experts au niveau du ministère de la Justice. Et il y a des fonds qui ont aussi servi à acheter des véhicules pour le secrétariat général au ministère de la Justice. Selon votre enquête ou selon vos analyses, qui serait responsable de ce que vous appelez gestion opaque ou détournement des fonds? Le décret portant organisation et fonctionnement des FRIVAO dit que l'ordonnateur principal, c'est le coordonnateur. Mais dans ce sens ici, nous avons constaté que c'est le ministre de la Justice qui ordonne tous les mouvements de décaissement. Tout ça, ça pose énormément de problèmes en termes de tutelle de gestion. Le second problème est qu'il y a eu une multiplicité de comptes bancaires. Tout ça, ça ne permet pas à ce que nous puissions comprendre. Et tous les courriers que nous avons analysés, c'est le ministre qui ordonne. Donc, c'est pratiquement un détournement avéré parce que les objectifs de ces fonds-là n'ont pas été atteints dès lors qu'il n'y a qu'une poignée de personnes qui ont bénéficié de ces fonds. Imaginez que sur les 105 millions de dollars affectés à l'indemnisation, on a débloqué tout simplement 1% de ces fonds-là et le reste, il faut aujourd'hui que la justice nous dise à quoi aurait servi le reste des fonds pour permettre à ce que les populations qui sont à Kisangani en attente de ces fonds puissent en bénéficier. Nous avons fait des simulations. On paye pratiquement à une victime quelque chose de 2000 dollars américains. Mais si on fait des ventilations par rapport au nombre de victimes déclarées, je pense qu'une victime peut bénéficier autour de 30 000 dollars. Il y a plusieurs acteurs là-dedans qui ne permettent pas à ce que nous puissions faire la traçabilité. Et quelles sont vos recommandations? Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut que nos frères qui sont à Kisangani, à Banalia, partout dans la province de la Tchopo, il faudrait qu'il y ait une justice pour que ces gens puissent obtenir leurs fonds. Les fonds doivent exister et doivent être récupérés au cas où un détournement devrait être établi à la fin. Nous pensons que seule la justice peut nous aider à rétablir la vérité dans cette affaire ici. Deuxième élément, nous voudrons que comme recommandation, aujourd'hui, il faut une remise en cause des FRIVAO. Nous pensons que Madame la Première ministre devrait prendre une décision qui devrait nous permettre de dissoudre FRIVAO. On doit confier la mission d'indemnisation des victimes à d'autres services étatiques qui existent au sein du ministère de la Justice, qui disposent des moyens. Valérie Madianga, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.